Bonjour et bienvenue dans cette première édition de notre stratégie d'investissement pour 2022. La reprise de l'activité se poursuit, les économies ont résisté jusqu'à maintenant à la vague Omicron et la fulgurante progression des contaminations n'a pas conduit à une augmentation de la mortalité, ce qui a permis de limiter la pression sur les systèmes de santé et économiques. Si 2021 a été une année de résurrection économique, cette année, la croissance revient vers des niveaux plus habituels et plus proches de la tendance de long terme. L'inflation est bien sûr une préoccupation majeure. Si son niveau restera élevé, les pressions inflationnistes devraient s'atténuer au cours des prochains mois. L'inflation est due à la hausse des salaires et des coûts des logements, aux effets des relances passées, ainsi qu'aux tensions sur les chaînes d'approvisionnement et même sur les pénuries d'énergie. Mais plusieurs de ces facteurs commencent déjà à montrer des premiers signes d'apaisement. Tous les regards sont désormais tournés vers la normalisation de la politique monétaire. Aux États-Unis, la croissance robuste, l'inflation cyclique et un marché de l'emploi qui se redresse rapidement ont poussé la Réserve fédérale américaine à agir. Nous prévoyons 3 hausses de taux d'intérêt cette année et une réduction du bilan de la Fed. Mais alors que ce cycle de resserrement démarre rapidement, les taux réels, eux, sont toujours négatifs. Les conditions monétaires restent donc accommodantes. Avec un coût du capital encore faible, il existe une marge de sécurité raisonnable pour sécuriser l'expansion. Maintenant que les États-Unis retirent progressivement les mesures de soutien à l'économie, la Chine, elle, intensifie ses mesures d'assouplissement avant les Jeux olympiques d'hiver en février et le congrès du Parti communiste de novembre. Du fait de l'engagement des autorités à stabiliser la croissance, la Chine n'apparaît plus comme un risque macroéconomique majeur en cette année 2022. Dans l'ensemble, l'expansion économique mondiale devrait se poursuivre cette année avec une croissance raisonnable dans la plupart des économies. Tournons-nous maintenant vers Stéphane pour découvrir ce que signifie cette nouvelle phase du cycle pour le positionnement de nos portefeuilles. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont fortement réagi à l'arrêt des mesures de relance monétaire par la Fed, passant de 1,40% à la mi-décembre à près de 1,90% à la mi-janvier, avant de reculer à 1,75% actuellement. Jusqu'à présent, les banques centrales ont communiqué très clairement leur feuille de route pour maîtriser l'inflation. Toutefois, les marchés pourraient l'évaluer différemment, ce qui créerait davantage de volatilité. Cependant, à moins 0,5%, les taux réels restent à des niveaux historiquement bas. Et comme Samy vient de nous l'expliquer, il reste une grande marge de manœuvre avant que le niveau des taux ne vienne entraver la croissance économique. Dans cet environnement, nous restons très sélectifs dans nos allocations aux obligations, privilégiant les expositions à court terme et le crédit à taux variable. Nous favorisons particulièrement le crédit asiatique à haut rendement en dollars américains et la dette chinoise en renminbi, tout en continuant de sous-pondérer les obligations souveraines et le crédit de qualité. La vigueur de la croissance économique et des conditions financières favorables devraient continuer à soutenir les bénéfices des entreprises. Pour cette raison, nous privilégions les actions, en particulier les titres de type valeur qui profitent généralement de la remontée des taux. Pour le moment, seuls 10% des entreprises ont publié leurs résultats du 4e trimestre et il est évidemment trop tôt pour en tirer des conclusions générales. Mais il convient de souligner que nous assistons déjà à des annonces positives, 75% de ces sociétés cotées ayant dépassé les attentes. Sur le marché des changes, nous tablons sur un dollar plus fort, un euro plus faible et un renminbi relativement stable. En ce qui concerne les actifs alternatifs, la reprise de l'immobilier européen devrait se poursuivre et nous restons sous-pondérés sur l'or, la hausse des taux réels rendant le métal jaune moins attractif. Enfin, nous continuons à détenir des liquidités qui nous permettront de réinvestir dans des actifs risqués à mesure que les opportunités se présenteront. Les risques géopolitiques ont augmenté dans les premières semaines de cette nouvelle année, avec les tensions entre la Russie et l'Occident concernant l'Ukraine. Tout cela au cœur de l'actualité médiatique. L'instabilité s'est aussi accrue au Moyen-Orient, affectant les marchés du pétrole et du gaz, et enfin Taïwan reste une question primordiale dans les relations sino-américaines. Les marchés évoluent déjà au rythme d'une volatilité plus élevée, ce qui souligne la nécessité d'une gestion active. Merci beaucoup pour votre attention.